je suis Khadija Toussou, réalisatrice du film Rafet. Oui, parce que je me suis toujours posé la question à savoir c'était quoi vraiment la beauté. En étant petite, je l'ai dit tout à l'heure, d'ailleurs, on me reprochait souvent d'être trop petite et trop mince. Et ce qui s'est passé, c'est que ça m'a suivi jusqu'à maintenant. Jusqu'à maintenant, on se moque de moi en me disant tu es petite, même si c'est des plaisanteries. Mais à un moment de ma vie, j'avais beaucoup souffert de ça. Voilà, c'est pour ça que j'ai eu envie de montrer aux gens l'impact que ça peut faire. De dire, même si ça a l'air de rien du tout, hein, on ne le dit pas par méchanceté, je ne crois pas, mais voilà, que ça peut nous suivre toute notre vie. D'ailleurs, je vais vous dire une anecdote comme ça. J'ai un ami, il a 85 ans, un monsieur qui a 85 ans, et qui m'a dit que depuis son enfance, on lui disait, lui c'est le scientifique, il est un peu bizarre et tout. Et donc il est allé faire science, donc naturellement. Mais là, à l'âge de 85 ans, il se demande est-ce que c'est ce qu'il voulait réellement faire. Donc les préjugés, les normes qu'on nous impose nous poussent quelquefois à faire ce qu'on ne veut pas faire et à développer des complexes on peut mourir avec en fait. Voilà. Et on a vu dans le film que vous avez porté le regard sur les enfants et l'innocence et quel l'impact que ça peut vraiment avoir sur les petits qui subissent ce body shaming. Pourquoi vous avez jugé nécessaire de commencer par... Parce que ça commence de là. Comme elle a dit tout à l'heure, Mamie Samb, elle a dit que, bon, quand elle était plus jeune, sa mère lui disait qu'elle était grosse et tout ça. Et ça commence de là. C'est dans les maisons que ça commence, avec les parents qui se moquent. Hein. C'est pas du tout méchant, je le répète encore. C'est pas méchant, mais le fait de dire « Ah, mais ta grosse tête, ah, toi, tu es trop petite » ou « Toi, tu es maigre », ça reste dans la tête de l'enfant. Et ça commence, les complexes commencent de là, en fait. Voilà. Et quel message voulez-vous? Et donc, ça m'a... Voilà. Je pense qu'il était important de prendre... une petite fille, une jeune fille, parce que même les body shaming, le plus souvent, ce sont les femmes qui en souffrent. Et donc c'était important de prendre une petite fille en se disant faites attention à ce que vous dites aux enfants, parce que ça risque de les suivre toute leur vie. Quelle leçon de vie, quel message véhiculé à travers justement donc, ce film-là pour les parents, la société, le traitement qu'ils font justement de ces... Il y a beaucoup de choses, hein. J'ai traité de beaucoup de choses. C'est pas pour rien qu'elle a porté un masque qu'elle s'est fabriqué elle-même. Parce que nous tous ici, moi je le sais qu'à un moment donné de notre vie, on a porté un masque pour plaire aux autres ou bien pour être accepté dans un écosystème, voilà. Et je pense que c'était important de montrer ce masque qu'on porte. Et ça parle aux enfants, mais aussi aux grands, aux adultes. Et le fait que nous tous, on a vu beaucoup de choses. Hein. On a vu des influenceuses qui sont allées se faire opérer parce qu'elles voulaient avoir plus de forme. Parce qu'en fait, les normes, comme il disait tout à l'heure, M. Diop, les normes de beauté changent. Hein. Avant, c'était pour une femme, il fallait être mince. Mais au Sénégal, on sait qu'ici, on a des rondeurs. Quelquefois, ça plaît aussi. Et... tout ça, en fait, il faudrait qu'on fasse attention à ça et qu'on n'a pas encore trouvé c'est quoi la beauté. Moi, je ne sais pas ce qui représente la beauté parce que la beauté, la notion de beauté change selon les régions. Par exemple, ici, on aime les femmes plutôt fortes. Mais c'est sûr que quand on va aller par exemple, à l'étranger, en Europe par exemple, les femmes minces sont beaucoup plus sont belles. En Chine, en Asie, par exemple, les femmes claires de peau sont plus belles. Et ainsi de suite, ainsi de suite. Voilà. Est-ce la beauté de l'âme donc? Moi, je pense que justement, la beauté pour moi, c'est ce qui est vraiment à l'intérieur de nous-mêmes. Voilà. Donc, ça veut dire que cette relativité, vous avez essayé de la mettre en avant, c'est-à-dire même dans le film, il y a un moment où on parle dans le conte, il y avait une fille qui était très belle, mais pourtant mal acceptée là où elle était, et ça veut dire qu'en quelque sorte, ce qu'il faut, c'est être bienveillant.
Voilà, d'être bienveillant. Et puis avec l'animation aussi, je voulais montrer un peu que les normes, on peut être belle ici au Sénégal et ne pas l'être du tout aux États-Unis. Donc ça dépend des normes. Elle était belle pour nous, ce qu'on appelle belle, dans un pays qui s'appelle moche, où tout le monde est moche, mais elle n'est pas acceptée. Donc c'est la différence en fait qui fait que les gens nous rejettent, ou bien par peur. Quelquefois c'est par peur. Au-delà Voilà, du film, il y a aussi les œuvres plastiques Oui. qui conceptualisent plusieurs aspects par rapport à cette interrogation qui continue. Pourquoi avoir déployé ces réflexions sur des toiles Ouais. C'est toujours le même thème. Et si vous voyez, les tableaux ont contribué aussi dans le film. Ça m'a permis de faire l'animation justement de ce royaume moche qui n'existe pas, que je ne pouvais pas aussi représenter avec des humains. Donc j'ai utilisé mes toiles et on m'a toujours dit, mais tes personnages là que tu mets en avant, mais c'est quoi? Ils sont pas beaux, hein? Ils sont moches. Et donc c'était l'occasion de montrer aussi une association de moche peut devenir beau. Parce que c'est des tableaux. Là, j'ai reçu des compliments de beaucoup de gens qui me disent mais c'est vraiment très beau.